Avenida Brasil épisode 151. Marx fait savoir à Lucinda il va dénoncer Carminha aujourd'hui en montrant les photos compromettantes à la famille de Typhon. Lucinda lui demande s'il est fou de penser à faire une chose pareille. Marx réplique cette femme a dépassé tous les limites en essayant de le tuer pour garder tout l'argent. Lucinda le supplie de pas faire cela s'appuyant sur Agatha que cela va beaucoup l'affecter. Marx lui demande pourquoi elle défend toujours Carminha même dans le pire. Lucinda réplique que le soutien c'est pour tout le monde. Elle lui fait un rappel qu'elle a gardé le secret sur sa survie. Marx reste ferme sur sa décision malgré toutes les supplications de Lucinda. Il sort en direction de la cabane. Lucinda fond en larmes. Nilo ne fait que se moquer de Lucinda et dire que la famille est marquée par la tragédie. Il éclate de rire en imaginant comment Carminha va réagir en voyant que Marx est toujours en vie. De l'autre côté on montre Carminha les larmes aux yeux qui admire le collier de Marx et remémore des moments passés ensemble. Typhon surgit et lui demande si c'est pour Marx elle pleure. Carminha répond qu'elle a vécu longtemps avec lui que c'est difficile pour lui de s'en priver du jour au lendemain. Typhon réclame bientôt une discussion pour leur séparation en attendant les choses se calment pour la mort de Marx. Carminha sur le choc lui demande ce qui ne va pas pour mettre fin au mariage après toutes ces années passées ensemble. Elle prend une mine triste. Typhon lui dit c'est pas le moment idéal pour une discussion qu'elle doit attendre les choses se calment. Il promet de lui donner une bonne pension alimentaire pour Agatha et dire que qu'il arrive s'il est le père ou non Agatha sera toujours sa fille. Carminha lui dit c'est impossible de croire à une stupidité pareille qu'elle va partir si quelqu'un croit que c'est Marx le père d'Agatha. Elle ajoute qu'elle va pas accepter son argent que c'est son mariage qui doit être sauvé pour que tout doit redevienne comme avant, et elle embrasse Typhon. Par la suite elle sort prétendant qu'elle va à l'église pour organiser une messe en mémoire de Marx. De l'autre côté on voit Marx qui débarque tout près de la cabane pour récupérer les copies des photos qu'il a cachées sous la terre. Nina rend visite à Lucinda à la décharge, elle présente ses condoléances. Nina lui demande s'ils ont retrouvé le corps de Marx. Lucinda répond qu'à l'heure actuelle aucun corps n'a été retrouvé. Lucinda se met à pleurer. Nina lui demande d'avouer si Marx est en vie s'appuyant sur l'état qu'elle a retrouvé. Lucinda très calme pour une mère qui vient de perdre son fils unique. Après avoir vu un vêtement par terre elle s'est rendue compte que Marx est vivant. Lucinda finit par avouer Carminha a essayé de tuer Marx en lui donnant des somnifères et faire couler son bateau avec l'aide de Lucho. Rita apprend ensuite Marx est allé montrer les photos compromettantes à la famille de Typhon. De l'autre côté Ivana n'arrête pas de pleurer et dire c'est difficile de ne pas trouver le corps de son mari pour l'enterrer. Adoto suggère de l'emmener voir une voyante pour communiquer avec son esprit. Muricy n'est pas de cet avis, elle réclame seulement une bonne messe pour son beau-fils. Typhon ajoute une réception sera nécessaire pour que ce soit pas trop triste. Ivana remémore des moments passés avec Marx. Le Leco approche Typhon lui disant ce mec était le diable incarné qui mérite pas les larmes de sa fille. Typhon réplique c'est mieux pour qu'Ivana pense en ce moment que c'était un ange. Le Leco lui demande ensuite s'il a déjà abordé le sujet de séparation avec Carminha. Typhon réplique cette femme comme d'habitude fait de la comédie pour gagner sa pitié. Zeus vient leur annoncer Marx est de retour, du coup Marx rentre à l'intérieur. Adoto prend la fuite pensant que c'est le fantôme de Marx. Ivana explose de joie, tout le monde est surpris de le voir. Ivana plonge dans le bras de Marx. À ce moment tout le monde a la confirmation c'est pas un fantôme. Marx raconte des mensonges comme quoi avant le naufrage il était déjà sorti tout seul avec son gilet de sauvetage jusqu'à ce qu'un bateau pêcheur lui vienne en aide. Ivana très souriante lui dit qu'elle doit honorer sa promesse d'apporter à l'église immaculée une bougie de sa taille qu'elle avait promis sur son retour. Tout le monde lui prend dans ses bras excepté Typhon et le Leco.
Marc se demande où est passée Carminha, il apprend qu'elle est sortie pour la préparation de la messe. Ivana demande à Squeezeuse d'apporter des boissons pour célébrer le retour de Marx. Comme d'habitude avec ses petites mises en scène, le Leco et Typhon quant à eux restent sans rien dire. Carminha débarque à la cabane, elle donne sa voiture à Lucho comme récompense pour l'avoir aidé d'en finir avec Marx. Celui-ci veut faire l'amour, mais elle refuse s'appuyant sur le fait qu'elle est en deuil. Lucho lui demande pourquoi tuer une personne si on l'aime à ce point. Elle demande à Lucho de se taire et l'interdit de répéter cela à nouveau. Elle l'ordonne d'oublier cette histoire. Lucho par la suite lui demande si c'est pour l'utiliser qu'elle est avec lui. Elle réplique qu'elle est venue seulement le récompenser pour le travail accompli. Janaïna fait appel à Zeus et sollicite son aide. Janaïna apprend Marx est de retour après la rumeur de sa mort. Janaïna lui demande ensuite l'adresse de la cabane de Carminha. Zeus lui donne l'adresse. Par la suite elle demande à cette dernière de l'accompagner. Marx de l'autre côté invente des scènes qu'il a jamais vécues sur le naufrage juste pour faire rire la famille. Ivana promet jamais, elle va le laisser seul. Le Leco lui demande s'il soupçonne pas quelqu'un d'avoir saboté le bateau. Marx lui dit qu'il a aucune idée. Le Leco lui fait savoir qu'Carminha leur a raconté d'avoir des dettes pour un usurier. Marx réplique que tout ça c'est absurde. C'est à ce moment qu'Carminha surgit. En voyant Marx elle fait un gros bruit, elle est sur le choc. Marx lui dit c'est bizarre sa réaction qu'il attendait, à un accueil chaleureux de sa part. Carminha réplique que bien sûr elle est heureuse pour son retour, que c'est juste elle a eu très peur croyant qu'elle a vu un fantôme. Ivana avec sourire réplique effectivement c'est son doudou en pleine forme, pas un fantôme. Marx prend la parole et dit après avoir sorti de l'eau il devient un nouvel homme, qu'il va saisir cette opportunité pour prendre une nouvelle direction. Lucinda à la décharge très furieuse dit à Rita qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a perdu son fils pour toujours avec cette obsession de se venger contre Carminha. Rita donne raison à Marx s'appuyant sur le fait après toutes ces années passées avec Carminha elle aurait dû jamais lui faire une chose pareille. Elle éclate de joie et dit enfin tout le monde chez Typhon va enfin découvrir la vraie face de Carminha. Lucinda en pleurant réplique que c'est pas cette vie qu'elle souhaitait pour son fils, que cette vengeance va avoir de graves conséquences pour tout le monde. Nina essaie de la réconforter lui disant de pas oublier qu'elle lui a toujours dit la vérité finit par s'éclater. Rita ajoute c'est pas de sa faute que Jorginho et lui s'arrangeaient pour éviter ce dégât mais Carminha a tout foutu en l'air, que personne a le contrôle du destin. Veronica de l'autre côté veut quitter la maison pour aller s'installer chez sa tante, ils entendent un bruit à l'extérieur. Deborah sort, elle voit Yvan sur une voiture avec un micro pour lui faire une déclaration d'amour. Maintenant écoute la déclaration d'Yvan. Deborah, je n'ai jamais rencontré une fille comme toi, j'aurais jamais imaginé vouloir dormir et me réveiller tous les matins à côté d'une femme jusqu'à ta rencontre. Aujourd'hui ce que je veux le plus c'est d'être à tes côtés jusqu'au dernier jour de ma vie. Si je pouvais s'envoler je le ferais juste pour toi, pour prouver pour toi je risquerais n'importe quoi. Je vivrais 100 ans juste pour voir ton sourire. Deborah, je crois ma vie commence maintenant. Tout ce que j'ai vécu avant sans toi ne compte pas. Je veux plus fêter seul mon anniversaire, je veux tous les ans célébrer le jour où je t'ai connu et je veux une grande fête pour célébrer nos premiers baisers. Si tu décides d'être avec moi, tous les jours seront des jours de fête. Je suis aujourd'hui sur ce camion devant ta maison, devant tout le Divino, pour te dire que tu es l'amour de ma vie et je veux passer toute ma vie à tes côtés parce que je t'aime et plus encore. Yvan par la suite descend la voiture, il s'agenouille et lui demande en mariage. Ce dernier promet de lui rendre heureux chaque jour. Deborah pleure de joie, elle finit par accepter sa proposition. Ces deux s'embrassent sous l'applaudissement du public.
Alexia traite Carlitos de nul de l'avoir jamais lui fait une scène pareille. Rita raconte à Jorginho effectivement Carmina en complicité avec Lucho a essayé de tuer Marx, que c'est Lucinda qui l'a secouru. Jorginho lui demande pourquoi Marx retourne au manoir. Rita finit par lui dire qu'il a montré les photos compromettantes qu'il a gardées à la famille. Jorginho, après avoir entendu cela, sort tout de suite pour se rendre au manoir. De l'autre côté, on voit la famille qui s'amuse pendant le déjeuner. Marx demande où est passé Carmina. Il apprend qu'il reste couché dans la chambre. Zeus ajoute qu'elle voit la patronne très étrange. Le Leco dit à Marx c'est à cause de la nouvelle de la mort. Jorginho fait son apparition. Il dit à Marx c'est beaucoup de chance d'être sauvé de ce naufrage. Ivana leur annonce bientôt elle va déménager pour vivre seule avec Marx et dire qu'elle aura des enfants avec lui. Jorginho dit à Ivana il y a des gens qui méritent pas d'être parents. Ivana lui demande de partir s'il est venu gâcher la fête. Typhon réclame le respect de la part de Jorginho pour sa tante. Il prend ensuite la direction de la chambre de Carmina. Carmina est sur le choc de le voir. Jorginho lui demande pourquoi elle a essayé de mettre fin à la vie de Marx. Carmina nie complètement ses accusations. Elle continue de faire semblant qu'elle a jamais trompé Typhon avec Marx. Après le mariage, Jorginho lui dit désormais les jours seront mauvais puisque maintenant il est capable de faire le test d'ADN pour prouver qu'il est le fils de Marx. Carmina lui demande d'oublier le passé et lui faire savoir bientôt elle va partir de la maison, que Typhon lui a demandé le divorce, qu'elle va disparaître à jamais. Jorginho lui fait savoir que Marx est venu pour la dénoncer à la famille. Carmina lui dit Marx n'a pas de preuves. Jorginho réplique c'est tout le contraire. C'est à ce moment Typhon surgit, il sollicite une discussion sérieuse avec Jorginho. Étant seule, elle se demande quelles preuves Marx peut avoir pour la dénoncer. Typhon à la bibliothèque informe à Jorginho sa rupture définitive avec Carmina. Jorginho l'encourage de lutter pour la garde d'Agatha. Typhon promet de faire tout son possible, de dire peu importe tout ce qui se passe, la seule chose positive c'est d'avoir 2 enfants qu'il occupe toujours la première place à ses yeux. Jorginho décide de s'en aller malgré Typhon lui demande de rester pour boire la soupe préparée par sa grande-mère. Janaïna accompagnée de Zeus débarque à la cabane. Elle surprend Lucho bien installé. Zeus sort laissant ces deux discuter. Janaïna pense que Carmina est là après avoir vu sa voiture. Voyant qu'elle est pas là, elle tire directement conclusion c'est la récompense pour avoir essayé de tuer Marx. Lucho nie complètement ces mots. Il finit par apprendre que Marx est vivant. Lucho lui dit c'est impossible puisque de ses propres yeux il a vu le bateau couler. Janaïna le frappe à plusieurs reprises après avoir avoué qu'il était dans le coup. Elle prend les affaires de Lucho et l'ordonne de quitter la cabane. Lucho apprend ensuite qu'Carmina va être démasquée. Elle continue d'insister pour qu'il parte et lui dire cette Carmina est une profiteuse qui l'utilise pour les sales boulots. Elle est inquiète et dire Marx est de retour sûrement pour se venger. Lucho après avoir entendu cela accepte de suivre sa mère. Marx de l'autre côté cherche partout Carmina dans la maison. Il aperçoit qu'elle est sortie par la fenêtre. Marx la suit. Marx l'attrape par le bras et lui dit jamais il acceptait sa fuite. Carmina lui demande de le lâcher pour continuer son chemin. Marx fait savoir à cette dernière qu'il est venu lui donner une leçon. Il dénonce la tentative d'assassinat et dire aujourd'hui il va le faire payer pour tout ça. Carmina présente ses excuses que c'est le désespoir qui l'a poussé à faire une chose pareille. Marx l'emmène de force et l'attache tout près de la maison des chiens. Marx finit par lui dire qu'il a gardé des copies des photos de la maison de campagne et qu'il va en faire cadeau à la famille. Marx se rend ensuite à l'intérieur.
Ivana suggère pour qu'ils aillent tous deux passer la nuit dans un hôtel, 5 étoiles au quartier du Sud. Marx lui donne ensuite le cadeau en honneur de la famille. Ivana est heureuse et dire qu'elle est sûre la famille va l'adorer. Marx prétend qu'il va payer le livreur à l'extérieur, il lui fait un bisou puis il sort. Ivana très heureuse prend la boîte pour l'ouvrir, Carmina pendant ce temps essaie de se libérer, elle crie l'aide le Sona entend le bruit sort pour la secourir, il est surpris de la voir attachée, il lui demande qui est derrière tout ça, le apprend c'est Marx, Carmina lui demande où est Marx, le réplique qu'il est à l'intérieur, elle court en direction de la maison, le l'arrête et dire qu'il va pas la laisser courir comme une folle. Ivana à l'intérieur finit d'ouvrir la boîte, elle est surprise de voir les photos de Carmina avec Marx, elle fait un gros bruit et n'arrête pas de pleurer, tout le monde est sur le choc de voir les photos. Typhon après avoir vu les photos s'en prend à Carmina de l'avoir trahi avec Marx. Est-ce que c'est vrai, Carmina? Toi et Max